Le royaume de Dieu. Maman Juliette, tu vois bien? Parce que je vois que frère Christopher, la maman ne voit pas bien. Donc je pense qu'on était passé par ici. Les rétablissements du royaume. Nous avons parlé sur le royaume, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Nous avons montré quelques passages qui prouvent que l'évangile était déjà prêché depuis ce qu'on appelle la première alliance. Donc pour un vrai Israélite, les mots évangile n'est pas un mot du Nouveau Testament. Voilà, pour enlever cette pensée qu'on avait, le royaume des cieux, beaucoup pensaient que quand on parle du royaume des cieux, ah, c'est Dieu qui vient habiter dans nos cœurs. Non, c'est un royaume. C'est lui le maître de son royaume, mais c'est tout un royaume. Il y a tous les gouvernements, toute organisation. En fait, oublier ces côtés-là, en fait, c'est oublier même la réalité du royaume de Dieu, c'est ça. Parce que si on doit souffrir pour ces royaumes, pour hériter de ces royaumes. C'est un royaume vrai. Donc tout ça, on avait déjà vu que si on accepte Yeshua aujourd'hui, le but, c'est ces royaumes aussi. Pour que nous puissions prendre part à ces royaumes. Si nous sommes devenus une famille, quel que soit l'horizon, la zone, la région que le Père nous a pris, c'est pour que nous soyons le membre de son royaume, les participants de son royaume, ceux qui vont régner avec le Messie. Je pense que tout ça, c'était OK. Frère Jimmy, c'était OK pour toi aussi, n'est-ce pas? Après, on a vu Adam et Ève, qui faisaient aussi partie. Ah, c'est pas lui, je pense que c'est... Voilà, qui faisaient aussi partie du royaume, mais voilà, avec la rébellion, la désobéissance, tout ce qui est arrivé après, comment l'ennemi a commencé à dominer sur le monde. Maman Juliette, tu arrives à suivre un peu? Tu étais là? Ah, d'accord. Bon, ici, tu étais. La présentation du royaume, tu étais. Oui. La présentation du royaume, tu étais. Là, aujourd'hui, tu maîtrises bien qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas, maman? Hein? Tu essayes? Non, on ne veut pas essayer, surtout pas. Surtout pas. Les temps où on arrive, on ne veut pas essayer. On veut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est le royaume de notre Père. C'est ça notre but. Voilà pourquoi nous revenons et nous enseignons que chacun arrive à comprendre, à boire ses laits en fait. À boire ses laits, comprendre que mais si je crois en Yeshua, pourquoi moi je crois en Yeshua? Pourquoi j'adhère à Yeshua? Pourquoi je l'obéis? Je l'obéis, un seul objectif, c'est le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que c'est ce royaume des cieux? Ah, mais moi, je ne sais pas. Non, nous voulons tous comprendre. Hein, maman? Voilà. Donc, le royaume, comme tu le vois, j'avais dit, bon, si quelqu'un... Oui, maman? Voilà. C'est un royaume avec toute son organisation. Le royaume, vrai, avec toutes ses dimensions, ainsi de suite, toute la structure royale. Il y a un roi, il y a les lois de ce royaume. Tu connais quand même, nous qui sommes participants du royaume de Dieu sur la terre avant le retour du Messie, quelques lois du royaume de notre Père. Hein? L'amour qui consiste à son prochain, à ne pas insulter, à ne pas voler, voilà, ainsi de suite, à obéir au commandement du Tout-Puissant. Voilà, il y a des lois, il y a la vie, la vie du royaume, les modes, en fait, le mode de vie du royaume. Comme En fait, quand on fait partie du royaume, vous êtes d'accord que nous faisons partie du royaume des cieux, bien que nous ne vivons pas la plénitude du royaume des cieux, en attendant le retour du Messie. Nous faisons partie du royaume des cieux. Mais
nous les participants du royaume des cieux, nous devenons aussi participants de la nature de l'auteur du royaume des cieux, comme il est écrit. On est bien d'accord. Or, lui-même, l'auteur du royaume des cieux, nous a donné un mode de vie en nous disant, je suis saint, vous serez aussi saint. Et c'est là qu'on comprend aujourd'hui, nous étant citoyens et citoyennes du royaume des cieux, la vie de sanctification est une obligation. Est une obligation. Ce n'est pas 50-50, non. C'est vraiment une obligation. Même si on rame, on tombe, autant tomber cette fois, mais c'est relever pour s'attacher à la vie de sanctification parce que c'est le seul mode de vie du royaume. C'est un royaume saint pour un Elohim qui est saint. Son peuple est saint. Ses anges sont saints et tout est saint. Et on peut comprendre aussi un peu plus loin les pourquoi des combats, des persécutions, des tentations. Tout ça, c'est pour nous ramener encore au souillure, ainsi de suite. Donc, c'est notre mode de vie dans le royaume, la sainteté. Bien qu'on peut comprendre que non, bon, il y a ceux qui se sanctifient encore un peu plus, d'autres qui rament un peu. Chacun est en train de venir selon la compréhension de la parole. Pourquoi? Parce que notre sanctification dépend de l'obéissance à la parole du Tout-Puissant. Dans le royaume, maman et tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas là, il y a les territoires. Il y a les territoires. C'est-à-dire, quand, ici on parle quand par exemple le Messie viendra. Il y aura un territoire. Bon, le territoire, comme nous l'avons dit l'autre fois, il y a ceux qui disent que ça sera au ciel, d'autres qui disent que ça sera sur la terre, mais on sait déjà que ça sera sur la terre. Tu es convaincu? C'est une très très bonne question, maman. La question de notre maman, elle veut savoir, elle veut savoir en fait sur l'organisation du royaume des cieux. Nous parlons du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous commençons à comprendre sur le royaume des cieux. Mais quand le Messie viendra rétablir ces royaumes, est-ce que nous aurons tous le même niveau où il y aura la hiérarchie, il y aura ceux qui seront plus élevés que les autres, il y aura ceux qui seront plus récompensés que les autres? C'est ça, non, maman? Voilà. Et elle se base, je pense, aussi sur le passage que le Messie dit, celui qui enlèvera, celui qui annulera le commandement sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et je pense que c'est une très très bonne question. C'est-à-dire quand on pose de telles questions, tu vois, ça nous permet d'être reconnectés, notre conscience, d'être reconnectés au royaume pour savoir, mais et moi, qu'est-ce que je fais? Voilà. La maman veut savoir s'il y a des fonctions, s'il y a des balayeurs, s'il y a des personnes qui vont servir un peu plus proche. Bon, on va répondre à la lumière des Saintes Écritures. La parole nous montre, l'apôtre Paul, quand il est venu, je pense qu'il n'a pas contredit le Messie. Il a dit que non, la phrase qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or. OK? Il y a d'autres vases qui sont en or, il y en a d'autres qui sont en argent et d'autres en argile. OK? Et le Messie, je pense que c'est lui qui dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et à la base de ces paroles, Maman Juliette, je suis sûr et convaincu que nous n'aurons pas à recevoir la même récompense. Non. Non. Oui, encore une question. Je pense. Attends. Il y a un passage de Paul, je ne sais plus si c'est un Corinthien, mais là où il dit il y a celui qui plante, celui qui arrose, celui qui récolte, chacun a sa fonction si vous voulez. Et qu'à la fin, pour la récompense,
Si on a bâti avec des matériaux solides, en or, ouais, des matériaux, on va tous passer par le feu. Si ton œuvre résiste au feu, alors tu auras la récompense qui correspond. Mais il y en a qui vont être sauvés de justesse parce que leurs œuvres sont en paille et eux-mêmes ils vont réussir tout juste à être sauvés. Vous vous souvenez de ce passage? Bon, donc j'aimerais qu'on m'explique un peu par rapport au royaume des cieux. Je pense que ce passage va mélanger plusieurs choses, n'est-ce pas? Parce que là, il y a, par exemple, quand tu touches, il y a l'un qui sème, il y a l'autre qui arrose, et c'est le Père qui donne la croissance. Ça, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Maintenant, passer par le feu, c'est des épreuves. Oui, oui. OK. Si on a bâti avec des matériaux solides, ça va résister au feu. D'accord, on y va doucement. Là, on y va doucement. C'est pour ça que j'ai dit que non. En fait, là, tu touches plusieurs paramètres. Déjà, il faut bâtir avec des matériaux solides pour que ça puisse résister. Est-ce que tu peux comprendre qu'est-ce que c'est ces matériaux solides qu'on peut bâtir, maman, qu'on peut bâtir une maison pour que la maison résiste? Le Messie lui-même, il dit quoi? Dans Matthieu 7, si je ne me trompe pas, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. Car c'est lui qui entend mes paroles et comme une maison qui est fondée sur les rocs. Est-ce que tu vois un peu cette image? Il y a les vents, il y a la tempête qui viennent, mais la maison reste solidement posée. Pourquoi? Parce que cette maison est bâtie sur les rocs. Il y a des épreuves, il y a des persécutions, il y a des tribulations, mais jusqu'à la fin, regarde, la maison est restée solide. Et maintenant, quand le maître de la maison vient, il voit que mais tu as bâti la maison sur le roc, sur des matériaux solides qui pouvaient saisir cette maison, qui pouvaient garder la maison, et tient la récompense. Maintenant, une personne qui bâtit la maison sur le foin, sur le paille, le sable, maintenant il faut aller chercher qu'est-ce que le sable, qu'est-ce que le foin, qu'est-ce que le paille, qui ne peuvent garder la maison solidement. Parce que notre but est que quand nous passons par le feu, quand cette maison passe par le feu, que les fondements soient des fondements solides, les matériaux solides qui tiennent même par le feu. Si c'est de l'or, cet or sera même épuré par le feu et non embrasé par le feu. Mais la paille, je pense que ça sera embrasé. Je ne sais pas si tu comprends là où je vais te ramener. Ça dit, au travers de ces langages de l'apôtre Paul, si tu veux qu'on fasse les parallèles avec le royaume des cieux, tu regardes déjà comment la personne doit bâtir, quels matériaux la personne doit utiliser. Et le but, c'est quoi? En parallèle avec le royaume des cieux, que cette maison reste solidement posée jusqu'à ce que le maître de la maison viendra pour donner la récompense, même si cette maison passe par le feu. Le Messie lui-même a donné, celui qui a bâti sur le roc et tout ça. C'est différent de ce que Paul lui dit. Bon, peut-être que ça revient au même. Mais moi, j'aurais voulu savoir ce feu par lequel on passe et puis pour aller, bien sûr, dans le royaume. Et puis, on peut avoir une récompense ou alors on peut être sauvé de justesse. Parce que tout ce qu'on a fait, ce n'était pas solide. Prenons le cas de plusieurs serviteurs de Dieu. Il y en a qui auront bien travaillé, enseigné ce qu'il faut et tout ça. Donc je suppose que leurs œuvres, en passant par le feu, l'épreuve du feu, leurs œuvres vont résister, vont peut-être même purifier. Mais celui qui a raconté n'importe quoi que du vent, mais bon, qui a essayé de se sanctifier, lui, il pourra juste se sauver lui-même, il n'aura pas de récompense. Et moi, tout ça avec le royaume, vraiment,
C'est confus dans ma tête. Je pense que quand tu dis les serviteurs qui avaient prêché la vérité, ainsi de suite, bon, c'est comme si c'est comme si tu l'attribues directement le salut. Que le fait que non, lui, il a prêché la vérité, la justice, ça dit le Père va permettre qu'il soit directement sauvé. Et l'autre qui n'avait pas prêché la vérité, la justice, c'est-à-dire son œuvre ne le sauvera pas, si je comprends bien. Tu as trouvé, frère Benjamin? Tu peux lire comme ça. On est... Je pense qu'à partir ouais, du verset 9. Ouais. Donc 1 Corinthiens 3 à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser... Tu vois déjà ici, on parle du service. On parle du service. On parle du service de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, Paul, il parle du service, il a sémé, l'autre viendra arroser. Jusque-là, tu vois, non? Mais il avertit quand même que chacun fasse attention par rapport à ce qu'il vient faire après. La preuve en est que nous, aujourd'hui, on vient travailler là où les autres serviteurs ont pu déjà travailler. Pierre a travaillé, Jacques a travaillé, Paul a travaillé, Matthieu a travaillé, Yeshua a travaillé. Et nous, aujourd'hui, on travaille sur leurs traces. Mais chacun doit faire attention par rapport à ce qu'il est en train de rajouter. Après, Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. là, tu vois, on parle du fondement. Le seul fondement, on dit bien Yeshua. Mais tu comprends bien qu'en disant Yeshua, c'est la parole de Yeshua. C'est ce que Yeshua a enseigné, c'est ce que Yeshua a prêché. Or, Yeshua lui-même n'a pas ramené une autre doctrine, si ce n'est que la doctrine de son Père. C'est-à-dire les commandements de son Père, ainsi de suite. C'est qu'on est en train de lire aussi dans Ephésiens 6. Donc, il n'y a pas d'autres fondements. Le livre des Hébreux nous cite quelques fondements tels que le renoncement aux œuvres mortes, le jugement dernier, la doctrine des baptêmes, la doctrine des impositions des mains. On peut citer la sanctification, on peut citer l'obéissance au commandement du Père. Tout ça, c'est les fondements, c'est les laits. On peut citer le royaume, l'enseignement sur le royaume des cieux, c'est les laits. Ça dit, c'est ça les fondements. Quand même, le livre d'Hébreux nous dit, tendons vers ce qui est parfait, sans pourtant poser de nouveau les fondements. C'est-à-dire, pour tendre à ce qui est parfait, on ne doit plus reposer les fondements, c'est-à-dire les fondements sont déjà posés. Or, on se rend compte, nous, aujourd'hui, même ces fondements-là n'est pas encore vraiment posés. Donc, on est en train de retravailler pour poser ces fondements que Paul, notre grand frère, est en train de nous conseiller. Jusque-là, ça va. Ok, on avance. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ok. Je pense que vous suivez, non? Jusque-là, tu vois, il y a la sémence qui est sémée. Il donne un conseil de poser sur le même fondement. Que ce soit de pierres précieuses, ainsi de suite, mais de poser sur le même fondement. Les jours éprouvera tout ce que chacun de nous va poser. Ok? Ça dit, le feu, quand ça viendra, les jours démontrera si réellement ce que nous avons transmis à ces personnes, nous avons d'abord respecté le vrai fondement
Et le matériau que nous avons utilisé, si c'est réellement des matériaux que le Père attendait qu'on puisse transmettre à son peuple, pourquoi? Pour que quand les jours où l'épreuve arrivera, que la vie puisse tenir. Que ça ne soit pas, ah, mais moi, je vois que c'est dur. Là, je ne peux pas. Moi, je suis seulement un simple croyant. Hein. Ça, c'est pour le frère Bruno. Ça, c'est pour le frère Cédric. Moi, je ne peux pas. Non. Est-ce que tu vois un peu? Non, non, non. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Maman, tu vois? Le frère Bruno a battu. Il a sémé. Là où lui-même, il ne sait pas d'où ça vient. Mais nous, aujourd'hui, nous savons d'où ça vient. Le Tout-Puissant a utilisé Pierre, il a utilisé Paul, il a utilisé ses serviteurs. Et aujourd'hui, nous sémons sur le fondement que nos aînés, nos anciens ont posé. OK? Que Paul dit, pas un autre fondement. Maintenant, les matériaux que nous ramenons, de l'or, des foins, la paille, OK? Du bois, nous posons. Il dit, OK, c'est bien de poser, mais quand il y aura le feu va éprouver. Et tout ce que chaque serviteur ou servante fera, les jours éprouvera. Et maintenant, il y a l'épreuve, il y a le feu qui arrive pour éprouver, pour voir si réellement ce que nous avons sémé dans le cœur de ces personnes, ça va persister. Si ça reste, ça demeure, le frère Bruno reçoit une récompense auprès du Père. Pourquoi? Parce qu'il a sémé des matériaux qui venaient vraiment du Père, une parole. Quand il a prêché sur le silence, c'est-à-dire il y a des moments, tu te tais. Même quand tu souffres, tu pleures, tu te tais, tu dis, Père, je crois à toi, je continue, je persévère. Ah, le frère Félix avait parlé sur cultiver vos cœurs. Ah, que maintenant je suis en train de souffrir, je suis dans les épreuves, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais je cultive mon cœur dans l'amour du prochain. Je cultive mon cœur dans la crainte du Tout-Puissant. Ah, le frère Christopher avait prêché sur la foi sur la persévérance, la foi sur l'assurance. Même si les promesses, je ne l'ai pas vu, même si on se moque de moi, je ne regarde pas ça, je continue. Moi, c'est le royaume. Et la famille s'élève, on t'insulte, ainsi de suite. Mais tu regardes, c'est le feu qui vient t'éprouver. Mais toi, tu regardes le royaume. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Et chaque serviteur qui a fait ce travail recevra une récompense. Pourquoi? Parce que les matériaux qu'ils ont utilisés pour construire ta maison, qui est basée sur le vrai fondement, c'était des matériaux que le Père attendait de son serviteur, de ses serviteurs. C'est pour ça ça garde ta vie, même s'il y a l'épreuve, même s'il y a le feu. Le jour fait apparaître cette œuvre que les serviteurs ont fait à toi. On avance? Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il y avait un autre passage en fait dans 1 Pierre, si je peux le lire. En fait, là du coup, il fait il y a les mêmes images. Donc c'est 1 Pierre avec 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 5. Avant que le frère lit, déjà il faut, je te donne. Maman, déjà il faut retenir, maman Juliette, c'est les serviteurs qui se sauvent comme au travers le feu, même si son œuvre a brûlé. Hein? Oui.
peut-être on peut le prendre dans nos vies personnelles. Quand chacun regarde sa vie et il fait le bilan de sa vie, Dieu a mis différentes personnes qui ont semé dans nos vies. Ça a commencé par les premiers éducateurs qui étaient les parents. Et on est en fait un condensé d'éducation, hein, des différentes personnes. Alors, dans la famille ou dans la fratrie ou dans l'entourage, nous, on a choisi notre voie, d'autres ont choisi d'autres voies. Et même dans la famille, deux frères ne donnent pas peut-être la même chose. Mais donc, nos parents qui semaient, par exemple, de dire la vérité, de marcher droit, de ne pas marcher avec tel et tel, etc. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont en train de récolter, même si peut-être ils ne sont pas d'accord avec notre doctrine sur le Shabbat ou autre. Mais en fait, ils voient que, ouais, on aurait pu moi j'aurais pu suivre une voie sur la drogue, sur l'alcool, sur la prostitution, etc., etc. Mais le fait que le parent, depuis bas âge, dise à l'enfant, je ne veux pas que tu marches avec telle personne, je ne veux pas que tu fréquentes telle, je ne veux pas que tu fasses tel, ben c'est une œuvre. Hein. Le parent est en train de semer la vie. Après, c'est l'éducateur, les frères, les tantes, et puis jusqu'au maintenant, parce que l'Église n'a pas été le premier à semer. Maintenant, l'Église va semer les choses effectivement qui viennent par rapport au royaume, le salut, etc. Mais là aussi, quand on regarde, il y a différentes personnes qui ont semé dans nos vies jusqu'à ce que peut-être nous rencontrions ça. Alors si nous, on persévère jusqu'à la porte d'arrivée, ceux qui ont semé, je crois que chacun a une part de récompense sur ma vie. Aujourd'hui, moi, par exemple, il y a certaines personnes, je commémore ce qu'ils me disaient, ce qu'ils ont semé alors que j'étais tout nouveau croyant. Il y en a, ils avaient même presque mon âge, une différence de 7-8 ans, mais ils étaient comme des pères spirituels. Et aujourd'hui, ce que je vis, c'est aussi le fruit, voilà, de leur travail. Alors, si maintenant je n'ai pas réussi, espérons que je réussisse jusqu'au bout, que j'aille jusqu'au bout quand même, vous allez m'aider. Alors, lui, il va perdre la récompense sur moi. Maintenant, peut-être je n'ai pas été une bonne terre pour lui, mais il va récolter aussi, il va récolter sur peut-être d'autres terres. Donc, récompense sur d'autres terres. Oui, en fait, là, elle est en train de parler du salut, en fait. Hein, c'est ça que je crois que... Non. Là, si tu écoutes bien la question derrière, quelqu'un qui n'a pas les bonnes œuvres, est-ce qu'il peut être sauvé quand même? C'est ça, en fait, que tu poses comme question. Voilà. Non, non. Bon. En fait, déjà, le salut, peut-être qu'il faudra faire peut-être un enseignement dessus. Est-ce que c'est de sortir d'Égypte ou d'arriver à Canaan? Déjà, là, il faudra déterminer ce que c'est le salut. On sait que le royaume se trouvait à Canaan. Quant à si on a bâti les fondements, comme l'a dit notre frère Samuel, si on lit dans Éphésiens 2, on va voir que le fondement, c'est le fondement des apôtres, et le Seigneur Yeshua, c'est la pierre angulaire. C'est-à-dire que croire en Yeshua, comme on le disait depuis dans la foi, c'est pas ça les fondements. Les fondements, c'est une association entre l'enseignement des apôtres et le Seigneur Yeshua. C'est ça qui crée le fondement sur lequel on bâtit. C'est-à-dire qu'avant même de parler de bâtir, c'est qu'il faut comprendre de quoi on parle quand on parle des fondements. Et donc quand on prend plusieurs textes, j'essayais pendant que tu parlais de regarder plusieurs textes, dans Éphésiens 2, il dit que voici le fondement sur lequel vous allez bâtir, l'enseignement des apôtres, et le Seigneur Yeshua étant la pierre angulaire. Donc on voit que le fondement sur lequel on bâtit, il a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement en la croyance au Seigneur Yeshua, mais il y a aussi l'enseignement des apôtres. Donc ça, c'est le premier fondement. Ensuite, après, il y a toutes les œuvres qui sont bâties dessus. Encore faut-il avoir le bon fondement. Parce que sans le bon fondement, même la construction qu'on fait n'a pas de valeur en elle-même. Maintenant, quant à la personne qui est sauvée de la justesse, là, je crois que c'est... En fait, là, maintenant, ça va dépendre des circonstances. Mais là,
il perd déjà l'assurance de son salut, puisqu'il est sauvé de la justesse. Et il y a quelques textes, donc on voit dans Matthieu 5, donc on voit dans Matthieu 5 que en fonction de ce qu'on aura enseigné, on sera grand ou petit dans le royaume de Dieu. Mais si on continue Matthieu 5 et qu'on va jusqu'à la fin, on voit que, attention, notre justice doit dépasser celle des pharisiens, sinon on ne rentrera même pas dans le royaume. Et ceux à qui il parle, le Seigneur Yeshua, ce sont à ses disciples. Je ne sais pas si ça a été clair. Non. Ouais. L'œuvre, c'est une chose. Bon, je ne vais pas trop prendre le temps dessus. Je peux lire. Après, je ne sais pas si c'est vraiment la même chose que Paul explique. Bon. En tout cas, il utilise un peu les mêmes termes. Déjà, pour moi, tu vois, c'est qu'on comprend. En fait, ta question, ça se base sur le salut. Si tu avais posé ça dans cet angle-là, peut-être on n'allait pas faire trop de contours. Et toutes ces tournures qu'on a fait. On allait parler peut-être sur le salut, qui peut être sauvé directement. Tu vois? Donc, tu nous as fait passer déjà par l'insème. Donc, excuse, je vais te donner. Donc, tu vois, tu nous as fait passer par l'insème, l'autre, tout ça. Et en plus, ici, il faut bien savoir qu'on parle d'abord d'un serviteur qui a travaillé. On ne parle pas de tout le monde ici. On ne parle pas du salut de tout le monde. Oui. Et il faut bien retenir l'avertissement de l'apôtre Paul. Il dit, comme a dit le frère Christopher, il y a un fondement. Et lui, il appelle ces fondements Yeshua, Jésus. Or, nous savons, je l'ai dit tout à l'heure, en disant que le fondement c'est Yeshua, Jésus, mais nous reconnaissons ces mêmes fondements que Paul, l'apôtre, cite dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, en disant que non, voilà, le fondement des prophètes et des apôtres, Yeshua lui-même étant la pierre de l'angle, la pierre principale. Et maintenant, il passe les fondements, déjà il nous rassure de ces fondements. Comme a dit les frères, on doit se rassurer. Est-ce que nous sommes fondés sur ces fondements? C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, si on est en train de tâtonner un peu déjà la foi, on avait vu la foi, on tâtonnait. La sanctification, on tâtonne. Les royaumes des cieux, mais on ne connaît même pas les royaumes des cieux. Mais en fait, notre fondement n'est pas encore vraiment posé. Si notre fondement n'est pas encore vraiment posé, alors, maintenant, on n'a pas encore le temps de viser ce que l'apôtre Paul dit, que maintenant chacun fasse attention aux matériaux qu'il utilise. Parce que le salut de ces serviteurs, le salut de cette servante, attention, serviteur, servante, ce n'est pas seulement les pasteurs qui prêchent ici. Chacun a reçu une grâce particulière. Toi, le Père peut te voir servante dans un domaine où il te fixe, il te regarde, il attend de toi les œuvres. Que tes œuvres dépassent les œuvres des pharisiens et des scribes. Parce qu'il dit, sinon vous n'entrerez pas. Maintenant, si c'est que le Père attend de toi, aujourd'hui, si tu comprends déjà les fondements, Yeshua, la pierre angulaire, les fondements des apôtres et des prophètes, ok, j'ai compris, je maîtrise ça. Ma vie maintenant, je le fais poser sur ces fondements. Ok. Maintenant, en tant que servante, tous les matériaux que tu vas prendre, si c'est de l'or, si c'est du bois, si c'est du foin, si c'est du chaume, si c'est de la paille, rassure-toi que le Père agrée ces matériaux. Pourquoi? Même si l'apôtre Paul n'a pas parlé de ça, si le Père agrée tes matériaux, sincèrement, j'ose croire que même si le feu vient, fort possible, hein, un grand pourcentage, le Tout-Puissant peut garder cette œuvre dans le cœur de ceux que tu as sémés. Est-ce que tu vois un peu? Ceci dit, cette maison-là, fort possible, ça tiendra et que tu auras une récompense. Mais si tout ce qui a été sémé, déjà, les fondements, si ce n'était pas ça, maintenant on prend de l'or, on prend de la paille, on prend du foin, on prend de tout ce qu'on a,
on dit, bon, on commence à s'aimer. Les sept dimensions des Samson, avec les 7 traces des Samson. Séminaire. Les 8 dimensions de ceci. Le 140 jours de l'esprit dans l'eau et de l'esprit au ciel. Tu vois un peu? C'est-à-dire, cette personne est en train de s'aimer, d'enseigner dans le cœur des gens peut-être des choses que le Père voit que non, quand il y aura le feu, ça ne tiendra pas. Même si aux yeux de cette personne, c'est de l'or, je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu vois un peu, maman? Je vais lire le passage, on va voir si ça est clair. Oui. Ok, lis le passage. Là, je vais lire le passage. Euh, Le frère va lire comme ça, on va avancer. Ne te dérange pas, même si ça nous a pris, parce qu'on est venu pour ça. Il ne faut pas que tu te sens gêné. Si ça nous offense, vraiment que le Père nous pardonne, parce qu'on est là pour ça. Vas-y, mon frère. qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Je pense, hein? Je pense que un peu non, hein? Parce que le fait qu'on a compris maintenant sa question, elle fait le parallèle entre le salut et le royaume des cieux. Tu vois? En fait, c'est ça sa question. Le salut et le royaume des cieux. C'est-à-dire, on peut se dire comment entrer ou qui peut entrer. Un peu? Oui. En fait, ok. Attends. C'est comme 1 Corinthiens combien? « 1 Corinthiens 3. Verset 15. Ok. Si quelqu'un détruit son temple. 1 Corinthiens 3. Verset 15. Ok. Mais si elle est consumée, elle en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé. Mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Tu vois un peu, en fait, j'ai voulu regarder ces passages pour regarder un peu, faire des comparaisons des versions. Bon, la version Semeur dit, mais si elle, c'est-à-dire la personne, hein, l'œuvre, si l'œuvre est consumée, c'est-à-dire l'œuvre subira les conséquences. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas le serviteur ou la servante. C'est l'œuvre, oui. C'est l'œuvre qui a subi les conséquences. Pourquoi? Parce que l'œuvre n'a pas tenu. Mais si elle est consumée, l'œuvre, oui. Attends. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Oui. C'est ce que le frère Bruno disait tout à l'heure. Ça dit,
il perd la récompense. Pourquoi? Parce que l'œuvre a brûlé. L'œuvre a brûlé, ok? Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé travers les flammes d'un incendie. Exactement. Exactement. J'ose croire que ici, si tu veux qu'on parle le salut en parallèle avec le royaume des cieux, on va en parler. Mais en fait, ce qui est mentionné ici, j'ose croire que vraiment, ce n'est pas étroitement avec le salut de quiconque. Parce que ce que l'apôtre Paul montre ici, un serviteur ou une servante qui a sémé, qui a travaillé, mais son œuvre passe par le feu, l'œuvre est consumée ou l'œuvre est détruite parce que l'œuvre n'a pas tenu. Mais lui-même, il est sauvé, mais en passant quand même par le feu. Non, ici, c'est pas les convertis. Ici, oui, oui. La version Martin dit, si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. C'est-à-dire, tu vois, l'auteur de l'œuvre fait la perte. Pourquoi? Parce que son œuvre a brûlé. Et il continue, il dit, mais pour lui, c'est-à-dire pour l'auteur, mais pour lui, il sera sauvé. Toutefois, comme par le feu. Est-ce que tu comprends bien la question de la maman? Sœur Nathalie, maman Gillette, est-ce que toi-même ça va? Ça parle vraiment d'une personne ici. On parlera sur le salut. C'est un thème que tu nous donnes. On parlera sur le salut et le royaume. Comme on est dans le cycle royaume des cieux, on va développer sur le salut. Comment voilà, entrer, garder, persévérer. Tu n'étais pas là dans l'étude de la foi. Hein? Si tu étais déjà là dans l'étude de la foi, tu allais comprendre comment entrer dans le royaume. Mais on parlera quand même, on créera un créneau pour ça. Mais ces passages, je pense que je peux remonter un peu. Le frère Benjamin a lu ça, mais je remonte quand même au verset 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Yeshua HaMashiach. Que si quelqu'un édifie sur ces fondements, tu vois, il y a un quelqu'un qui vient édifier, qui vient construire sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Yeshua est la pierre angulaire.
On est d'accord? Ok. C'est quelqu'un vient d'édifier, c'est quelqu'un vient de construire. Verset 12, il dit que si quelqu'un édifie sur ce fondement, qu'est-ce que cette personne va utiliser maintenant ici? Il dit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Verset 13, il dit l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle sera manifestée par le feu. Ça dit, quels que soient les matériaux que tu utilises, quels que soient les prophéties, les enseignements que tu vas prendre, les dons, les miracles, tout ce que tu vas utiliser pour construire l'édifice, parce que nous sommes appelés à construire l'édifice. En fait, l'œuvre de chacun apparaîtra, car le feu viendra éprouver l'œuvre que chacun de nous est en train de faire, tout comme l'œuvre de cette assemblée est aussi éprouvée par le feu. Les enseignements que nous vous enseignons sont éprouvés par le feu. Toute personne qui enseigne sait que non, ok, ce que moi j'avais enseigné est éprouvé par le feu. Et on observe pour voir est-ce que ça prend la place dans le cœur quand vous êtes éprouvé, quand il y a les hauts et les bas, est-ce que vous gardez cette parole? Et il continue, il dit, et le feu éprouvera quelle sera l'œuvre de chacun. C'est-à-dire l'œuvre qui a été édifiée. Le feu vient éprouver. Et là, il continue, verset 14, il dit, si l'œuvre de quelqu'un, tu vois maman, cette œuvre de quelqu'un qui aura édifié dessus quoi? Dessus le fondement des prophètes et des apôtres, Yeshua, la pierre angulaire. Tu vois? Donc, tu comprends? Il dit, si l'œuvre de quelqu'un, non, pas là, si l'œuvre de quelqu'un qui aura édifié dessus, c'est-à-dire sur ce fondement, demeure, il en recevra une récompense. C'est-à-dire, on arrive à la fin, ah ben, tu as aidé cette sœur à persévérer jusqu'à la fin. Tu as aidé ses frères au travers des enseignements à persévérer jusqu'à la fin. Tu as aidé cet enfant à croire jusqu'à la fin, ainsi de suite. Tiens la récompense. Pourquoi? Par rapport à ce que tu avais aussi enseigné, parce que tu l'avais posé sur le fondement qui existait déjà. Mais qu'est-ce que tu avais posé? Alors, si par exemple tu avais posé la bénédiction plus, impacter ta génération, le royaume des cieux, c'est devenir millionnaire, milliardaire, ainsi de suite. Quand le feu arrive, ça éprouve. La tribulation arrive. Ah ben, qui sont ceux-là qui croient que non? Ben, il y a des gens qui croient que Yeshua, non. Nous voulons une église de la mondialisation. Tout le monde priera le même jour. Tout le monde priera de la même manière. Musulmans, catholiques, chrétiens, ainsi de suite. Nous voulons l'écuménisme. Ah mais nous, on ne veut pas de l'écuménisme. Nous sommes là. Ah mais vous, qui êtes-vous? Et à ce moment-là, on regarde, mais est-ce que c'est que le serviteur, on s'aimait dans vos cœurs, ça a pris place? Est-ce que ça va brûler ou ça va rester? Si ça reste, c'est une récompense pour nous. Et si ça brûle, c'est une perte. Il n'est pas condamné pour autant, mais comme tu le vois toi-même, comme le passage que tu nous as donné nous dit, si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. OK? Mais pour lui, il sera sauvé, toutefois, comme par le feu. Comme par le feu. Le frère a expliqué ça tout à l'heure. Parce que quand tu es serviteur, quand tu es servante, ben, si tu es vraiment un véritable serviteur ou une véritable servante, mais tu sers quand même le Père pour la récompense. Tu fais des sacrifices quand même pour avoir une récompense. À moins que
c'est pour percevoir des dîmes et puis s'enrichir dans ces temps présents. Mais si réellement tu es en train de bâtir, parce que tu attends que non, quand le Messie viendra, et notre frère avait dit tout à l'heure, c'est lui qui, Matthieu chapitre 5, si je ne me trompe pas, il dit, c'est lui qui enseignera aux autres d'enlever les fils que le plus petit de ces commandements sera quoi? Le plus petit dans le royaume des cieux. Et c'est lui qui enseignera aussi aux gens de respecter, de garder, sera le plus grand aussi dans le royaume. Maintenant, tu as enseigné aux gens de garder le Shabbat. Tu as enseigné aux gens de retourner dans des convocations solennelles. Ah, mais c'est une récompense. Si la sœur Sophia garde la fête des Sukkot jusqu'à la fin, Yeshua vient, la sœur Sophia est dans la fête des Sukkot. Tous ceux qui ont enseigné la fête des Sukkot, la sœur Sophia a accepté, c'est une récompense pour eux. Et s'il y a des gens qui n'ont pas accepté, qui ont rejeté, le fait de rejeter, de dire non, toi qui sèmes, ben tu passes aussi quand même par le feu, non? Ah, ce n'est pas parce que tu as sémé que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as sémé que tu es sauvé. Oui, ce n'est pas parce que... Oui, je vois. Ce n'est pas parce que tu as sémé. Ah, maman. Non, ce n'est pas parce que... Parce que si tu regardes l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, je me tiens et j'assujettis mon corps. C'est ça? C'est comme ça? Hein? Je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. C'est ça. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté à la fin après avoir prêché aux autres. Mais il enseigne la vérité. Mais il traite durement son corps. Il le tient assujetti jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce que tu prêches le Shabbat. Ce n'est pas parce que tu prêches les fêtes. C'est la vérité. Mais si toi-même, tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu seras en dehors du royaume. Tu vois, maman? En dehors du royaume. Ce n'est pas parce que j'ai donné des offrandes, ce n'est pas parce que j'ai prié. C'est que le Père attend de nous, que nous répondons réellement. Hébreux 12, si je ne me trompe pas, 14 nous dit, sans la sanctification, personne, ne sois pas distrait. Sans la sanctification, personne ne verra Elohim, ne verra Dieu. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'est-ce que c'est la sanctification. La Bible nous montre seulement le mot sanctification, mais nous savons la sanctification, c'est quoi? Être séparé de la vie de ce monde, mais pour vivre quelle vie? Pour vivre la vie de l'obéissance à la parole du Tout-Puissant. Est-ce que ce n'est pas dit dans les livres d'Apocalypse? Voici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements du Père et l'adhérence, la foi en Yeshua Mashiach. C'est ça. Ta question là est costaud. Oui. Tu peux lire Psaume 119, verset 160. Et la parole dit, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Lis une bonne fois, lis une bonne fois. Vas-y. Lis une bonne fois, après tu peux lire. Ce sera 1 Timothée 6, 17 à 19. Mais en fait, là, ce premier passage nous ramène au fondement. En fait, Oui, mais pardon. Oui. Ce premier passage nous ramène au fondement, la construction, sachant que c'est Dieu qui est en train de reconstruire son monde,
qui est en train de reconstruire son royaume dans cet univers, son royaume dans la vie de ceux qu'il aime. Et donc, pour reconstruire ce fondement dans la vie de l'être humain et dans ce qu'il a créé, et il utilise un fondement, il pose un fondement. Ce fondement, c'est sa parole, c'est ce qu'il dit ici. Maintenant, sa parole, elle est personnifiée, c'est la personne de Yeshua. Alors, quand on regarde la vie de Yeshua, effectivement, on a tout ce qu'on cherche, ce que le frère vient de dire, la sanctification. Par la sanctification, je me détache, on apprend en fait à nous détacher des choses qui nous empêchent de marcher vers le royaume et d'entrer dans le royaume. Donc la vie de Yeshua, c'est le modèle que j'ai, et c'est pour ça le feu d'ailleurs. Je suis éprouvé par le feu parce que quand je regarde sa vie et que je regarde ma vie, il y a plein de choses que je dois abandonner dans la marche. Donc je suis sanctifié. Et ça, c'est donc la sanctification de ma vie. Et du coup, en même temps sanctifié dans le fait que parce que moi, dans ma perception de la réussite du travail, je travaillais que pour ce monde-ci qui va passer. Donc, que ce soit nos économies, nos projets, etc. Souvent, dans notre tête, si on ne fait pas attention, on a des projets que pour ce monde-ci. Et donc, plus j'avance en Yeshua, je le regarde, je dis, mais en fait, tout ce qu'il faisait, c'était pour amener ce royaume, l'établir ici. C'était ça sa vie. Et du coup, il est mon modèle. Et effectivement, en le suivant, ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que je me détache de mes projets, je lutte à l'intérieur de moi, donc c'est une sanctification. Donc il dit, les fondements de ta parole, comment il le dit? Vas-y. Le fondement de ta parole et la vérité. Ça, c'est vrai. Donc, bâtir sur Jésus, c'est-à-dire bâtir sur ce royaume à venir, ça, c'est la vérité. Bâtir ici pour un projet ici, c'est bien, mais c'est une réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est le royaume qui vient. Ça, c'est la réalité de notre vie ici-bas. Donc, la vérité, c'est ce qui est vrai, c'est que ça va passer. Il y a un royaume qui va venir. Donc, c'est plutôt sur ça qu'il faut bâtir et on voit nos difficultés. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Maintenant, pour bâtir dessus, d'ailleurs, en bâtiment, vous savez, on ne peut pas mélanger tous les matériaux. Pourquoi est-ce que il faut l'épreuve? Vous savez, quand on construit un nouveau immeuble, si vous habitez dans le nouveau immeuble, apprêtez-vous à avoir des fissures. C'est normal, parce qu'en fait, le bâtiment, il est posé, des fondements, et en fait, le poids du bâtiment, tout ce qu'on va mettre, en fait, ça va bouger d'1 centimètre, de 2 centimètres. Et c'est tout à fait normal de voir des petites fissures. C'est la première couche, ce n'est pas la couche interne, c'est la couche de couverture. Il y aura des fissures. Et c'est ces fissures qui démontrent que le bâtiment est en train de prendre place. Tant qu'il n'y a pas encore ces fissures, on ne peut pas dire que le bâtiment est solidifié. Et donc, du coup, d'ailleurs, les peintres, pauvres peintres, c'est toujours nous qui passons derrière. Donc, on est rappelé souvent pour faire des fissures. Souvent, quand les gens habitent déjà. Donc, c'est une idée. Nos vies, ben oui, il y aura des fissures, il y aura des épreuves du fondement. Tu peux lire le deuxième verset. 1 Timothée combien? 6, 17 à 19. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. De faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, promptes à donner, faisant part de leurs biens, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un bon fond afin d'obtenir la vie éternelle. Ça va? Maman Juliette, ça va un peu? Un peu? Sœur Déborah, est-ce que Sœur Sylvie, ça va? Frère Sako,
frère Jimmy, ça va? Tu comprends un peu la direction qu'on a prise ce soir? Ok. Qu'est-ce que toi tu peux retenir, hein? Oui? Oui. Oui. Et toi, tu as trouvé une différence? Oui, je trouvais la différence. Le... C'est le salut qui nous sauve pour aller au royaume des cieux. Des choses comme ça, je sais pas. Hein? Oui, de pratiquer la vie de la sanctification. Euh, Tu vois, maman Gillette. Donc, le frère dit le salut, donc il faut pratiquer la sanctification. Mais maintenant, la sanctification, il faut bien définir cette sanctification. Parce que si on, c'est comme la foi. Si on reste seulement la foi, comme avec la pensée gréco-romaine, la foi, ah moi je crois en Jésus, quand il viendra, je serai sauvé. On passe à côté. Tu vois, en fait, c'est des explications, c'est du, comme tu l'avais dit l'autre fois, c'est du B à bas. Comprendre la foi, c'est du B à bas. Sanctification, c'est du B à bas. Qu'est-ce que c'est cette sanctification? On a parlé. Le frère Bruno a donné un passage très très intéressant par rapport à notre discussion. Il dit le fondement de ta parole est la vérité. Et ça me rappelle quand on faisait le Shabbat à la synagogue à Paris. C'est le psaume, hein? Je pense qu'on lisait parce qu'il y a une version qui disait les fondements de ta parole sont la vérité même. Il y a un même après. Et tu vois ces passages, si on fait une corrélation avec la prière du Messie, Jean 17, 17, il dit Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et c'est cette vérité. Sanctifie-les par ta vérité, c'est ça. Ta parole est la vérité. C'est là qu'on retourne sur la même parole. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Père. Sans la sanctification, pas du royaume. On peut dire ça. Donc, il faut bien comprendre. Maintenant, la sanctification. Tu sais, qu'est-ce que c'est la sanctification, maman? Je ne sais pas l'exprimer, mais je comprends. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je comprends. Dis, ne fût-ce qu'un petit. Bon, même si à un moment... C'est très important en fait. Oui. Excusez-moi, tout à l'heure avec Chris, on en parlait. Pardon. C'est très important qu'on comprenne ça. Même moi, en fait, je suis en train de réfléchir là-dessus. Tout à l'heure, le frère Amédée a posté une vidéo dans le groupe. Et il se trouve que ce matin, je ne sais pas pourquoi, comment, je réfléchissais sur l'éthique et la morale. Parce que j'avais vu des posts, j'ai dit c'est incroyable, de plus en plus la morale est en train de, que ça soit dans l'économie, les finances, etc., etc. Et le frère, il a posté cette vidéo-là qui est dans le groupe et j'ai répondu, j'ai dit mais c'est intéressant, ça tombe à pic parce que je réfléchissais sur l'éthique. Et je suis allé voir Chris, j'ai dit mais tu vois, je crois qu'on a un défi, c'est de pouvoir passer la parole de Dieu sans religion, sans la connotation religieuse. Par exemple, là, on a un défi. La sanctification, c'est quoi? Nous, religieusement, on va comprendre la sanctification, c'est se mettre à part et s'aimer. Dans la vie quotidienne, comment je me sanctifie? Dans la vie de tous les jours, c'est pas... Voilà, en fait, c'est ça. Voilà. Et en fait, j'allais dire, c'est ça le problème. La parole. Mais en fait, qu'est-ce que je trouve dans la parole? Par exemple, allez, je vais le dire, hein, avant d'être dans le Seigneur, et même après, quand je suis venu dans le Seigneur, quand j'étais dans le monde, en fait, dans le bâtiment, on a une technique. Quand on est face à un client ou une cliente,
Alors, il y a des clients, dans la main-d'œuvre, ah ouais, ils vont baisser 3 fois, 4 fois le prix. Mais le matériel, comme ils veulent du bon travail, ils vont accepter le prix. Et nous, on avait une technique. En tant que peintre, ben voilà, il baisse le prix. Alors nous, on va se rattraper dans le matériel. Si j'avais besoin de 3 fûts de peinture, je mets 4 ou 5. Et je rattrape dessus jusqu'à ce qu'un jour, une missionnaire américaine m'ait pris et j'ai tremblé, j'ai transpiré et tout. Et c'était ma sanctification. Et depuis là, alors que là, je suis déjà dans le Seigneur, hein, mais l'habitude est restée. Je suis dans l'église, j'habite à l'église, je suis avec le pasteur et tout, je prêche, je crois plus au saint, etc. Je disais que je me suis sanctifié. Mais il y a un domaine de ma vie qui n'est pas encore purifié, qui n'est pas encore sanctifié. Et c'est dur, nous le savons tous. Il y a des domaines de nos vies qu'on aime, il y a des choses, on est attaché. Et pour moi, ça a été vraiment une épreuve, même une humiliation. Et le Père a utilisé ça parce que c'est quelque chose qui m'a été enseigné par mes cousins, mais ceux qui m'ont enseigné le métier. Je voyais comment ils faisaient. Et donc, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je savais, il ne faut pas voler, tout le monde le sait, même le non-croyant, il le sait. Je lis ces passages dans la parole. Il y a celui qui va lire et qui va croire, qui va mettre en pratique. Il y a celui qui va lutter. Et donc, quand on dit la parole me sanctifie, je vais trouver donc les éléments de la parole. Maintenant, comment est-ce que le Seigneur va voir que je l'écoute? C'est quand il va mettre la chose devant moi, je vais passer dedans, est-ce que je vais mettre en application ou non? Alors, ça peut être comme par le feu, c'est-à-dire au dernier moment, je mets en application. La leçon n'est pas encore tellement sûre. Après, jusqu'à ce que ça devienne une nature. Ne pas mentir, ne pas frauder, ne pas voler, ne pas humilier son frère. Même, vous savez, des fois, c'est dans les petites choses. Hein. Par exemple, on peut avoir une mauvaise habitude de dénigrer, par exemple, de se moquer. La moquerie parmi nous, par exemple. Mais ça, c'est la sanctification. Donc, je disais aux frères, c'est important qu'on voit, qu'on ait un langage plus simple, plus facile. En fait, quand là, par exemple, on parle d'un élément religieux que tout le monde connaît, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Mais maintenant, je vais prendre la parole, par exemple, dans le travail, à l'école, au marché, etc., etc. En fait, c'est dans la vie de tous les jours, je vais être éprouvé, et c'est là où je vais voir si je suis sanctifié dans ce domaine ou non. Chacun a... Excusez-moi si je monopolise la parole, mais j'ai besoin que ce soit clair. Par exemple, la sanctification, je prends un des commandements, ne pas mentir. Bon, on a l'habitude vraiment de mentir dans toutes les démarches administratives. Voilà. Et puis, moi, quand j'étais venu, c'était dans des conditions très difficiles. Des gens m'ont dit, dis que tu ne connais personne ici, et comme ça, les choses vont... J'ai dit, non, je ne peux pas nier. J'ai mon fils, je vais le mettre quand même. C'était dur. Et il fut un moment, bon, j'ai passé plein de choses comme ça. Et je dis, je ne vais pas mentir, Seigneur. Tu ne veux pas qu'on mente? Si je dis la vérité, ce sera contre moi, mais je vais la dire quand même. Et une fois, un médecin me demande un examen. Mais il ne m'a pas expliqué en quoi ça consistait. Quand le laboratoire m'envoie la convocation, tout est écrit en rouge. On me dit nucléaire. Et j'ai eu tellement peur, j'ai dit non, je ne vais pas. Parce que ça va affaiblir mon corps et puis j'aurai encore plein de problèmes. J'ai prié, j'ai tout fait, j'avais toujours peur. Et je ne suis pas partie. Maintenant, le rendez-vous avec celui qui a demandé l'examen arrive. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Mentir pour lui dire que je n'étais pas là ou bien que c'est cela? J'ai dit non, non. À cause de la parole, je vais lui dire la vérité. Et j'arrive, je m'assois, il commence à faire il oublie même ça. Et puis je lui dis, ah, professeur, vous m'aviez dit de faire tel examen, mais j'ai eu tellement peur, je ne suis pas parti. Et vous voyez comment le Seigneur nous récompense. Il prend la faute sur lui-même, il dit, ah, vraiment c'est ma faute, parce que je ne voulais pas expliquer. Alors que si j'avais menti, trouvé un petit machin, non seulement j'aurais péché, je ne me serais pas sanctifié, mais bon, il ne se serait pas accusé lui-même. Il s'est accusé. Après, il m'a demandé si je refais un autre bulletin.
est-ce que vous allez partir? Je dis, je ne sais pas. Faites toujours, on verra. Et puis il l'a fait, il a adressé à un autre laboratoire. Et finalement, je suis partie. On m'a bien traité. Et puis, il n'y a pas eu les maladies graves qu'on recherchait. Peut-être parce que je n'ai pas menti. Dieu a enlevé les maladies. C'est pour dire que, voilà, c'est la sanctification, c'est comme ça, dans les petites choses. Parce qu'on a l'habitude de mentir dans les documents administratifs pour qu'on vous fiche la paix. Mais j'ai pris l'habitude maintenant de dire tout ce qui est vrai. Et puis le Seigneur fait. Bon, tout à l'heure, tu n'arrivais pas à définir la sanctification. Je pense peut-être que le frère Bruno t'a aidé. Mais tu vois ce que le frère a dit? Ça, Déborah, tu nous suis, hein? En fait, il faut qu'on fasse cet effort. J'avais dit aux quelques personnes, pendant qu'on louait le Père le Shabbat, pendant la louange, moi, le Père était en train de m'inspirer, de faire une vidéo sur comment célébrer le Shabbat. Comment passer la journée du Shabbat. Et plus je continue à méditer, en fait, je vois le Père m'interpeller de parler sur la religiosité du Shabbat. Il y a des personnes qui cherchent à devenir des religieux. Religieux dans le sens, ah ben c'est Shabbat, il nous faut seulement, s'il n'y a pas de chandelier, ah c'est pas vraiment Shabbat. S'il n'y a pas de bougies, c'est pas vraiment Shabbat. Si je n'ai pas mis la kippa, c'est pas vraiment Shabbat. S'il n'y a pas ceci, c'est pas vraiment Shabbat. En fait, nous passons loin de la simplicité de ces jours. On peut le faire dans la simplicité, mais selon la parole, en respectant seulement tout ce que le Père a dit. Loin de la religiosité. J'ai rejoint les frères. En fait, si on parle seulement de la sanctification, ça peut paraître religieux. Or, c'est un mot qui est dans la parole. Ça peut paraître religieux. Mais si on explique avec des mots simples tels qu'il a dit, je pense que ça va plus aider. Parce que la sanctification ne se limite pas dans une église. Tu posais la question tout à l'heure. Ta question, c'était sur le salut. Pendant toutes ces études qu'on est en train de faire, c'est que le Père m'a appris personnellement. Le salut, la porte du salut, c'est la sanctification. Pourquoi la sanctification? Regarde ce que le Père m'a ramené à comprendre. Bon, on va aller en hébreu, ok, c'est bien. Retourner Kadash, être séparé, mis à part, préparé, consacré, ok. Moi, c'est que le Père m'a ramené à comprendre. En fait, vivre dans la sanctification, c'est vivre mis à part du mode de vie de ce monde pour obéir à la parole du Tout-Puissant. Voilà. C'est-à-dire une vie différente de la vie de ce monde. Des coutumes différentes des coutumes de ce monde. Des traditions différentes des traditions de ce monde. C'est-à-dire, tu es mis à part. Et là, quand tu le prends comme ça, que tu sois au travail, que tu sois chez toi, que tu sois avec tes amis, que tu sois partout, tu sais que non, ma vie n'est pas comme eux. J'ai une vie différente. Ma vie, mon mode de vie est différent. Et d'où, on peut te demander, mais d'où est-ce que tu te bases par rapport à ton mode de vie, ta vie qui est différente, la parole. Il n'y a rien, le Père a laissé au hasard, il nous a tout donné dans la parole. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'obéir à sa parole. Et c'est profitable pour nous tous. Hein? C'est profitable pour nous tous. On peut croire que non, bon, moi je fais le Shabbat. Ah, quand le Shabbat, vraiment le Shabbat, oui. Ah, j'attends la fête de... C'est quoi la fête qui arrive? Yom Teruah. Oh là là, je vais me préparer. Et toi, tu te prépares seulement pour Yom Teruah. Je vais me préparer pour Yom Kippourim. Non. Mais nous sommes un royaume, comment il dit, un peuple saint. Un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, notre mode de vie. Oui, c'est vrai, je dois me préparer pour les convocations, ça c'est sûr. Mais ma préparation doit être même anticipée. En anticipation. Je me prépare déjà pour que ce jour-là, je sois prêt.
l'administration. C'est pas pour les croyants ce que maman dit de mentir, de dire des choses fausses. C'est pas entre nous les croyants. Est-ce que ça concerne, par exemple, le problème d'administration, les païens? C'est pas entre nous les croyants. Puisque je connais une histoire d'Abraham, a dit je crois, Pharaon, a présenté sa femme comme sa sœur. La vie, si on rebondit déjà sur la vie qu'on est en train de dire, que non, la sanctification, en fait, c'est avoir un mode de vie différent d'un mode de vie de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est une vie différente que le Père te donne. Une vie qui est séparée de la vie de ce monde. Les gens de ce monde, ils mentent, ils volent, ils tuent. Mais toi, le Père te dit non, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Que ce soit avec des païens, que ce soit avec des croyants, tu gardes ces modes de vie. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, tu gardes. C'est ton mode de vie de tous les jours. Ça, il faut qu'on te donne la Sainte Bible. Attends, il faut qu'on te donne la Sainte Bible, que tu nous trouves. C'est surtout les Congolais, c'est ça. Ça c'est les passages des Congolais. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est entre le Congo, ça c'est Congolais. Toute vérité n'est pas bonne. Les Africains aussi. Moi, ouais, j'ai entendu ça chez les Congolais. Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est bon. Non, mais attends, tu as parlé de l'histoire d'Abraham, tu as eu la réponse, les mamans ont donné la réponse, mais Sarah était aussi sœur d'Abraham. Elle était aussi sœur d'Abraham parce que c'était la fille de son père, mais ce n'était pas la fille de sa mère, c'était sa demi-sœur, sa sœur quand même. Bon, oui, ça se fait. Déjà, on va même pas aller, ça c'est un bon exemple, prendre les Juifs, c'est un bon exemple, mais on va aller directement dans la parole pour voir que non, la Bible est complète. Rahab, la prostituée, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait caché les Israélites et elle a été bénie par rapport à ça. Quand ils sont venus chercher les Israélites, non, ils sont déjà partis, mais ils étaient encore là. Elle a été bénie par rapport à ça. Ça dit, il y a la sagesse, comme a dit la sœur. D'autres choses, ce n'est pas un mensonge, c'est la sagesse. Le Père, il voit l'intention de ton cœur, il voit, mais cela ne veut pas dire que non, quand tu es avec le païen, tu dois mentir. Ça, c'est faux. Oh non, ça, c'est faux. Avec le païen, tu dois dire la vérité aussi. Avec les croyants, tu dois dire la vérité. Mais s'il y a des situations où le Père te donne la sagesse, tu utilises la sagesse. Les pardons, quand tu dis les pardons, pourquoi tu cites les pardons déjà? Parce qu'il faut savoir pourquoi tu cites les pardons. J'ose croire peut-être que non, tu as fait quelque chose à une personne, mais tu ne veux pas lui dire la vérité. C'est ça? Non, tu peux dire pardon païen, mais je te pardonne pas. Parce qu'il ne connaît pas la Ah ben, c'est ça que je voyais derrière ta question. Donc c'est comme si, voilà, tu as fait du mal à ces païens, mais tu ne veux pas lui dire la vérité parce que tu sais que non, comme c'est un païen, il ne va pas pardonner. Il ne sait pas pardonner. Attention,
Ce n'est pas une obligation. Comme c'est un païen, le père peut t'obliger de dire la vérité. Il dit, mais si tu te répands réellement, va lui dire la vérité que c'est toi qui avais volé sa chaînette. Tu vois? Il ne faut pas aussi mélanger, quand la sœur se fait dire la sagesse, mélanger la sagesse et les mensonges. Nous sommes les enfants de la vérité, les enfants de la lumière. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière et dans la vérité. Si on garde cette vérité, si on obéit à cette vérité, c'est là que nous nous sanctifions par l'obéissance. Et c'est là qu'on comprend que notre sanctification, comme disait Maman Juliette, est progressive. En fait, nous progressons dans la sanctification. Nous progressons jour après jour dans la sanctification. Aujourd'hui, par exemple, on peut voir qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Demain, on va nous enseigner, on va connaître, et quand nous allons avoir la connaissance, on va prendre des décisions. Non, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Ça me permet d'avancer dans la sanctification. Oui, sœur Sylvie. Petit élément sur la sanctification, en parlant de dire la vérité et tout ça, mais ça c'est un des premiers niveaux. Mais la sanctification, en fait, elle est telle que la personne qui est en face de toi sait que tu es différent. Je crois que là où le Seigneur il veut nous emmener, on ne sera jamais parfait. Ben, aujourd'hui, tu ne peux pas mentir et puis voilà, tu tombes. Euh, mais je crois qu'il y a quelque chose de spécifique et qu'on va toujours retrouver dans la sanctification. C'est qu'il faut qu'on puisse être identifié comme des gens différents. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu vois une femme juive, elle n'a pas besoin de te dire qu'elle est juive. Elle a tous les éléments, que ce soit dans sa nourriture, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de parler, son calendrier, tous les éléments qui, euh, qui la met à part. D'accord? Les musulmans aussi sont mis à part d'une certaine manière. Maintenant, il y a une mise à part que le Seigneur recherche. C'est-à-dire, là, j'ai donné les juifs, les musulmans et tout ça. Eux, ils sont sanctifiés, entre guillemets, chacun de son côté. Maintenant, il y a une mise à part que le Seigneur attend. C'est la sanctification c'est la vie selon le royaume. Et cette vie-là, bon, bien sûr, il y a les valeurs morales, de ne pas mentir et tout ça. Mais c'est surtout, c'est que quand on va te demander pourquoi tu fais ça, c'est une opportunité d'annoncer ce royaume-là. Sinon, tu peux être saint selon toi, mais c'est surtout d'être saint selon le Père, je crois, qui compte. Tu vois, je peux dire, moi, je suis une bonne personne. Mais ça, c'est moi qui dis. Or, celui qui doit dire que je suis une bonne personne, c'est celui qui est là-haut. Il me donne sa parole pour me montrer ce que c'est qu'être une bonne personne ou ne pas être une bonne personne. Je pensais que j'allais poser même une question, mais comment être une bonne personne selon Dieu? Comment être sanctifié selon Dieu? Par rapport à ce que le frère a dit, non? Selon Dieu. Oui. Selon lui. En fait, il faut mesurer ça par rapport à sa parole. Si tu le fais selon sa parole, pas selon toi, mais selon ce qu'il a dit. En obéissant à sa parole, et lui-même, il t'attestera fort possible. Amen.